Quand tu veux. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je vais parler en fait des étudiants. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des bacheliers qui vont à l'université, ils s'inscrivent et vu que la filière de l'université n'est pas sélective, au bout d'un moment, il y a 60% des bacheliers se retrouvent à l'université, mais au final, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés en fait pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas assez de suivi, ils n'ont pas la méthode pour bien travailler, et ils n'ont pas également de contenu en fait pour pouvoir exploiter au mieux leur méthode, pour pouvoir réussir leur examen ou en même temps les exercices qu'on leur donne. Du coup, ce qui se passe, c'est que après ce constat, il y a à peu près entre l'inscription et l'année et la fin de l'année, on a à peu près près de la moitié des étudiants qui sont en première année ou plutôt en licence qui se trouvent en échec. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, ma solution, c'est de mettre en place des cours particuliers, en fait, qui sont dispensés par des étudiants. Du coup, l'avantage, c'est que, en étant dispensés par les étudiants, les étudiants élèves vont bénéficier en fait d'un apprentissage qui sera plutôt en maître cours, parce que, vu que c'est dispensé par des étudiants, mais pas des professionnels, ça éviterait de leur imposer, par exemple, des cours particuliers qui coûtent à peu près, en moyenne, 25 € à 40 € du prix de l'heure s'il s'agit d'un cours particulier qui est dispensé par un professionnel, par exemple. Et du coup, moi, je proposerais, en fait, une plateforme Internet qui mettra en relation des élèves, étudiants, et puis des étudiants professeurs, pour un prix de l'heure qui va être fixé à hauteur de 13 € de l'heure. Étant donné que c'est un marché destiné aux étudiants, pour qu'ils puissent y avoir accès facilement et puis rapidement. Donc, pourquoi prendre un étudiant comme prof? Parce que tout simplement, les étudiants, dès qu'ils rentrent, on va dire, à l'université, ils rencontrent à peu près les mêmes problèmes que tous les étudiants, c'est-à-dire le manque d'organisation, de travail et puis le manque de suivi. Du coup, étant donné qu'ils ont rencontré les mêmes problèmes en étant à l'université, ils seront plus à même à trouver des solutions qui seront plus efficaces pour les apprendre directement aux autres étudiants qui vont rentrer à l'université et qui vont rencontrer éventuellement des problèmes. Du coup, pour l'organisation, j'avais pensé en fait à une mode d'organisation d'équipe pédagogique dans chaque université, du coup, qui va se décliner selon les disciplines, et puis éventuellement commencer. Actuellement, j'ai commencé mon activité en fait sur l'université UTA de Toulouse, dans laquelle je suis en droit. Donc, et à terme, j'aimerais toucher l'ensemble des universités de France et en même temps toutes les disciplines. Et pour l'instant, j'ai vu, il y a Superprof, qui est prof, mais eux, ils proposent en fait une gamme large de toutes les disciplines qui sont enseignées, on va dire, ils touchent l'enseignement, mais en même temps des disciplines qui ont
hors cadre de l'enseignement, mais eux, la plupart du temps, ils sont dispensés par des professionnels. Et j'ai regardé les prix qu'ils affichaient, et en moyenne, c'était à peu près 25 € à 40 € de prix. Mais moi, je me base essentiellement sur le marché de l'étudiant. Du coup, ça va être dispensé par les étudiants, et pour les étudiants, du coup, ça va permettre d'avoir un prix assez attractif pour les étudiants. En même temps, le but essentiel, c'est en plus du cours particulier, il y a un partage d'expérience, un partage de proximité, et il y a le côté pair à pair aussi qu'il faut mettre en avant. Donc tu as deux stratégies qui sont tu vas utiliser quels que soient les tutos, plus une stratégie de groupe. Voilà. Oui. Comment tu garantis la qualité entre guillemets de l'enseignement? Le fait qu'un étudiant va vraiment apprendre un bon contenu que produit sur Watt. Parce que moi, je peux aller arriver, m'inscrire et les cours à étudiants en droit alors que je ne maîtrise pas le droit. Justement, j'ai prévu un principe sur lequel on va valider les profils. Du coup, nous, on va recruter en fait, on va poster des offres pour recruter des professeurs et on va les faire passer des entretiens, notamment parce que le minimum qui est fixé pour les profs, c'est être au minimum en master. Et puis, on a mis en place des critères de sélection, par exemple pédagogie, le fait de pouvoir travailler en groupe, parce que j'ai pensé à un système d'équipe pédagogique qui va fonctionner en fait dans les universités. Du coup, le but essentiel, c'est de diminuer en fait la charge de travail de chaque professeur. Parce que par rapport à ce que j'ai mis en place, en fait, moi, comment dire, parce que je m'axe vraiment plus et essentiellement sur la préparation. Du coup, avant de donner les cours, je demande aux étudiants en fait, de m'envoyer leurs travaux pour que je puisse réfléchir en fait, sur les sujets en question, pour que je puisse fournir du contenu en même temps de la méthodologie. Parce que je me dis, pour être efficace et donner un enseignement de qualité, il faut toujours une préparation en amont. Oui. Comment tu gagnes de l'argent dans le projet? Une commission sur... Oui, je prends une commission sur les 13 € que l'étudiant paye. Donc c'est en ligne que ça se fera, c'est pas de la main de l'étudiant à l'autre, c'est en ligne qu'il va... Oui, c'est en ligne que ça se passe. Du coup, par rapport à ça, on a pensé récemment à utiliser le système Easly. En fait, c'est un mode de paiement qui est utilisé par tous les campus de France, sur lequel les étudiants en fait utilisent comme mode de paiement en étant au restaurant universitaire, dans toutes les cafétérias. Du coup, vous allez pouvoir utiliser ce mode de paiement pour prendre une commission? C'est dans le projet en fait. Je prévois de les contacter pour voir si on peut être partenaire. Ah voilà, parce que je ne sais pas si c'est hyper bien. J'ai essayé sur un projet de start-up et ils m'ont pas beaucoup répondu. Par exemple, moi je suis prof. Pourquoi je travaille avec eux? Pour combien par mois? Parce que par exemple en maths, langue étrangère, ça coûte, tu as dit 30, 40 €, pourquoi travailler? Pour toi, si une heure, ça coûte 13. Je me suis basé en fait sur, étant donné que ce sont des étudiants, ça permet à l'étudiant en fait d'avoir un job étudiant. Du coup, pour lui, ça lui permet aussi de travailler dans le domaine dans lequel il a fait ses études, de 1. Et puis, je me suis basé en fait sur comment dire Oui, mais je peux faire ça tout seul, à 20 €, à 30 € et garder tout le monde. Tu vois, j'ai l'internet, je peux aller tout seul, poster sur les bons coins, mettre des annonces partout et je le fais tout seul. Tu vois. Certes, vous pouvez le faire tout seul. Mais moi je pense que ton idée elle est bonne. Mais je pense qu'aujourd'hui tu as présenté une idée et tu n'as pas préparé bien. Tu n'as pas bien pensé ton idée de business. Tu as présenté une idée.
Enfin, je n'ai pas fait de slide, je l'avoue. C'est pas le slide. Je pense que tu n'as pas pensé un peu avant, ou tu n'as pas bien mis en. Tu vois, moi, comme quelqu'un, par exemple, potentiel investisseur, j'ai besoin de chiffres. Quel problème exactement tu vas résoudre, non? Et les gens vont te poser des questions comme ça. Pourquoi quelqu'un, je peux chercher, tu vois, 3 autres étudiants qui me payent 30 € par heure et ça me va comme prof. Comment? Oui. T'as pensé que même si tu mettais en contact 2 personnes, une fois qu'elles sont en contact, elles passent plus par ta plateforme? C'est vrai, je me suis posé la question, mais je me suis dit, enfin, c'est pas tellement un problème parce que chaque année, en fait, on renouvelle à peu près les étudiants. Du coup, c'est quand même de la fidélité. Oui, c'est de la fidélité, mais dans tous les cas, c'est un problème sur lequel on ne peut pas forcément le résoudre concrètement parce que une fois que tu es passé sur la plateforme, on va dire que... Tu sais quelque chose? Moi, je suis prof et je rencontre quelqu'un, un étudiant avec la plateforme. Mais après, je parle avec l'étudiant et je dis attends, donne-moi les 13 €. Tu ne payes plus le site, la plateforme. Et je garde les 13 € par 7 ou 10, donc ça dépend combien tu veux. Je peux répondre à toutes ces objections que c'est toujours la même chose. C'est pourquoi on va utiliser une plateforme alors qu'on peut tout simplement utiliser directement l'individu. Une des réponses que tu peux donner, c'est que tu vas créer un business autour du network effect. C'est-à-dire que tu vas créer un business sur lequel les gens, tu vas donner un réseau, une marge de manœuvre à des gens qui, one by one, ça va marcher. C'est la même chose que Uber ou Airbnb. Si je crée Airbnb, tu peux me poser la question pourquoi tu vas créer Airbnb, les gens vont m'utiliser alors que les autres vont. Alors que je peux louer directement Airbnb. Déjà tu peux mettre en avant la qualité de ce que tu vas offrir comme formation et comme organisation. Parce que je t'ai entendu parler au début que tu parlais d'organisation. Oui. Agenda, travail, etc. Et c'est ce point-là, je crois, que tu dois développer avant tout. Parce qu'effectivement, l'étudiant qui arrive de lycée et se retrouve immédiatement à la fac, jusqu'au lycée, il a été coucouné, on lui a donné les moyens de s'organiser, il connaissait les profs, il avait une méthodologie imposée. Tandis que là, je pense qu'il faut que tu appuies sur la méthodologie à s'approprier et après, effectivement, sur la qualité de la prestation que tu vas donner à la hauteur de l'étudiant. C'est plus le professeur qui va enseigner, c'est la restitution à la hauteur d'étudiant à étudiant. Je pense. Je suis d'accord, c'est pour ça que je disais que... Il y avait 3 questions. C'est juste une... Moi, c'est le moment que je vais vous dire. Oui, mais il y avait 3 questions. On fait les 3 questions et après on revient. Madame a raison, parce que, et ce que tu disais avant, tu n'as pas bien préparé parce que tu vois, l'idée c'était les bons, mais après tu dois en fait pas te concentrer sur ça, sur les profs, sur les je sais pas quoi. Est-ce que tu as déjà une plateforme? Mais sur la qualité, oui. J'ai mis en place vite fait en fait un compte Facebook sur lequel je fais tout ça. Ah ben là, tu peux exploiter à fond et même faire un questionnaire sur les difficultés abordées, sur l'appréciation des profs par rapport à certaines choses, etc. Il y avait 3 questions et après on passera au suivant. Moi, je pense qu'il faut que tu développes le côté étudiant à étudiant, donc faire quelque chose de plus informel que le professeur-élève, qui est un peu dur dans la hiérarchie, je trouve. Quand c'est étudiant-étudiant, je trouve que ça peut être un argument de faire un truc un peu plus convivial, tu vois, d'être dans des lieux, de proposer des lieux, je sais pas, faire des parties cognac, etc., des cafés, des trucs pour bosser, plus sympa. Le deuxième truc aussi, c'est que voilà, la plateforme, ce qui est la valeur ajoutée que tu apportes, c'est que tu réduis l'incertitude, les gens ils vont pouvoir noter les professeurs. Donc, je veux dire, c'est ce que fait Blablacar ou Uber, tous ces trucs-là. C'est juste que tu laisses un avis, donc tu dis oui, celui-là allez-y, ou celui-là non, n'allez pas. Et du coup, c'est comme ça que tu vas fidéliser. Ouais, c'est prévu en fait. Ah,
Ok. Avant-dernière question. Moi j'avais un projet de start-up pour faire travailler des étudiants à HR. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y a plein d'étudiants qui s'en foutent de gagner de l'argent parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, ils veulent faire vivre leur vie, tout ça. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème? Non, parce que quelque part tu les fais travailler et puis ils bossent dans leur domaine. Moi je suis d'accord avec toi, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'il y en a plein qui... Ah, je l'ai mis en place sur Toulouse, donc. Et pour l'instant on est 5. Je suis moi, une copine qui est en master 2 et un master de Sciences Po, plus un doctorant en droit privé sur Toulouse. Du coup, dès que je propose aux gens, il y en a qui me viennent spontanément, qui viennent me dire oui, si, parce que je prévois de me lancer à la rentrée de l'année prochaine. Et il y en a déjà qui viennent me voir, qui me disent qu'ils veulent participer. Donc, le fait qu'ils disent... Il y a un besoin. Oui, il y a un besoin dans les deux côtés. Parce que dans tous les cas... Est-ce que tu avais déjà cahier des charges sur les sur la colonne vertébrale de ton projet? Ouais. Donc,